notre tour avec Stéphane Margot qui nous propose un travail assez éclectique avec des clous de chemin de fer des États-Unis qu'il forge lui-même. Et ici on a des couteaux utilitaires avec ça, c'est acier ressort, c'est ça, de camion, tu m'as dit? Camion ressort de camion militaire. Camion militaire. Et, le but c'est de réutiliser et redonner vie à une pièce historique et de laisser une histoire au couteau. Au niveau des couteaux clous, absolument. Voilà. Là, la petite histoire, c'est que c'est un militaire qui est venu avec un camion qui avait été mis au rebut en disant mais moi j'ai été en mission avec, j'aimerais bien avoir un souvenir, est-ce que vous faites un couteau avec? Et je lui ai fait des couteaux à partir de ça. Et il m'a laissé quelques éléments, donc j'ai de quoi finir ma carrière avec. Super. Et ensuite, il nous propose des aciers feuilletés ou damas qu'il forge lui-même avec des pliants, des bois. Alors qu'est-ce que tu utilises? Comme moi là je vois de la ballonne, ça c'est pas du bois? Il y a beaucoup de choses, effectivement, il y a du bois, on a du bois stabilisé, du bois naturel, on va aller aussi bien sur du genévrier cadre, on va aller sur du buis. Oui. Là on va voir ébène et ivoire, et puis une petite série effectivement synthétique avec tout ce qui va être juma, tout ce qui va être fibrocarbone, pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un gros panel. On est sur un salon, l'intérêt effectivement c'est de montrer la diversité. Voilà, de mon côté. Super. Et là je vois que... Alors ça c'est des trucs qui m'intéressent pas, c'est des pinces pour les cheveux, c'est ça? Alors, comme moi j'ai pas un cheveu. C'est le pic à viande. Ah, le pic à viande. Les clients le transforment en pic à fromage, éventuellement on le met à côté du barbecue, et les clients effectivement pic à cheveux, bon, je suis pas équipé pour... Ouais mais moi non plus. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas équipé pour les cheveux, mais donc je me suis planté, c'est un pic à viande. Voilà, torsadé. Donc ça reste un pic, mais vraiment les clientes, c'est le pic à cheveux, c'est clair. Et si vous voulez aller voir son travail, voilà, Stéphane Margot, forgeron. Je mettrai les liens. On est sur le stand de Julien Goubillot. Julien, tu veux nous expliquer ton travail? Bon, mon travail, c'est essentiellement un travail de forge. Travail de l'acier au carbone, 100CR6, 55 NCDV7. Et je fais, on va dire, à partir de barreaux cylindriques, diamètre 40. Je travaille au pilon et ensuite marteau en clou. Ok, à l'ancienne. À l'ancienne. Et tu nous fais des étuis aussi? Non, les étuis, c'est bon. D'accord. Les étuis, je traite un cordonnier à côté de chez moi. D'accord, donc ça reste du local, ça c'est important, je pense. Oui, c'est Joël Dalserois, c'est un mec qui fait. Pour l'histoire, voilà, c'est un coutelier qui fait travailler autour de lui. Et là, on a des pièces énormes. Alors, je sais pas si on va avoir une idée de la taille, mais ça, c'est ma main à côté, quoi. Je sais pas si vous admirez ce travail. C'est une trempe sélective? C'est une trempe sélective, donc ça c'est du 100CR6 avec une trempe sélective à l'argile. Voilà, c'est magnifique. Et idem sur les deux dessus. Ouais, un petit tanto. Un tanto, ouais, c'est une reproduction. Une reproduction d'un tanto avec petit détail, une petite fleur C'est de l'étain. En étain. Voilà, super travail. Merci. Allez, bonjour Armel. Armel Roux. Donc parle-nous de ton stand et de ta démarche. Ma démarche, en fait, un peu dans le style japonais. Enfin, j'essaye d'épurer au maximum mes réalisations. Donc voilà, pour ce salon, j'ai réalisé quelques 100 platines avec une prise en main assez sympa. Oui. Voilà, donc, est-ce que je peux en montrer un? Oui, bien sûr. Hein. Même, je peux? Vas-y. Allez, au hasard. Donc 100 platines, c'est un 2 clous, c'est ça? Non, c'est un cran plat. Cran plat. Cran plat. Avec des petits liners à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si on va y arriver. C'est un G10 contre-collé. C'est ultra léger, ça doit faire 80 grammes à peu près. C'est ça, ouais. Avec des lames en 2,5. Des versions inox, 14 et 28. D'accord. Ou du C130 que j'ai rectifié également à 2,5. Super. Ensuite, là, c'est toujours du pliant. C'est toujours du pliant, voilà. Donc, je réalise mes damas. D'accord. Donc, là, on est sur... un pliant damas carbone, là. Tout à fait. Damas carbone. J'ai là, il est poli, donc... Ouais. Donc voilà, assez fin. Alors, on voit bien, ça y est. Et le bois, c'est de la loupe, non? Non, ça c'est du manguier. Manguier, d'accord. Il est ondé, il est stabilisé. Ok. Donc après, je fais également, dans les damas, je fais aussi du mosaïque. Ah voilà, ça y est. Voilà, une belle mosaïque, fait par toi-même, donc. Exactement. Superbe, beau travail. Avec un cran forcé. Et là, on a des petits couteaux d'office. Voilà, là sont des offices un peu vitaminés. Oui. J'ai voulu les agrandir pour que ce soit plus polyvalent. Ouais. Donc pareil, il y a un qui est en feuilletage. Oui, on voit bien. 196 pouces. Ah ouais. Et à peu près pour un temps de travail pour faire un couteau comme ça, tu as une idée?
Bah, avec le damas compris, c'est une journée. D'accord. Parce qu'après, quand je fais des barreaux de damas, je ne fais pas Pour un seul. Ok. Voilà, je fais 1 mètre de damas et puis après, Ok. donc celui-là était entièrement reforgé. J'ai pas fait du damas et redécoupé dedans. Toute la pointe et tout le tranchant, enfin toute la forme du couteau a été faite au marteau. Donc une journée pour un couteau comme ça. Voilà. Je l'ai dit précédemment dans la vidéo, mais c'est important de souligner le temps de travail parce que souvent les gens voient un prix et ne voient pas le temps qu'il y a derrière, le temps de vie, la création, Exactement. Puis la moi, sueur. c'est entrecoupé. Je dis une journée, c'est parce qu'il y a la partie faire le damas, montage du bois, il y a tout ce qui est collage. Et la particularité de ces offices, c'est un montage en 3 parties. Ah oui. Donc là, la soie, elle est décochée et elle rentre dans le manche. Donc elle est cachée dans le débène. D'accord. Joli boulot. Donc il y a de l'ajustage. Oui. De Là part aussi, et d'autre. ça c'est du temps aussi. Voilà. Super, Donc, merci. On enchaîne sur la table étonnante de Michel Huet qui fait les fleurs aussi, intégralement tout ce qu'il y a en métal sur cette table. Et on a des feuilletés sublimes. Et pour les manches, c'est du bois stabilisé, puis de la Oui, c'est souvent du bois stabilisé. Ça, c'est facochère. du facochère, Ok. la laine de facochère. Voilà, il nous fait aussi des roses en plusieurs matériaux. Un travail superbe. Et donc je vais vous montrer son nom, Michel Huet à Uzès, si vous voulez aller le voir. On enchaîne avec Feu de Forge, l'atelier d'Aurélien Asmat, on dit le T C'est mat, ouais. Asmat. Alors Aurélien, parle-nous de ton travail. Ici tu nous montres une de Alors, tes belles pièces. Ouais, alors là c'est un pliant, donc à crame forcée. Et donc pour le bois on est sur du morta. Ok. Et après donc un petit guillochage géométrique sur le dessus du couteau. Alors, Après, le travail de titan. Au niveau du temps, est-ce que tu as une idée alors moi généralement je mets entre 3, 4, 5 heures. Tout dépend du guillochage. pour un guillochage? Ouais. Il faut savoir que cela justement c'est le plus compliqué parce qu'il faut être vraiment précis au niveau Ouais. justement de l'ajustage des platines et du ressort. Ok. Et Donc, pareil, avoir une main qui est sûre également au niveau des gravures. et ensuite, l'intérieur de la platine est elle aussi Ouais. travaillée. Et à travailler, ajourer, c'est martelé également. Et bien sûr poli à la fin. Et donc 5 heures pour le guillochage et pour le couteau, tu as une idée? Donc pour le couteau, un couteau comme ça, moi c'est environ 20 heures. Voilà, je ne sais pas si on l'entend, 20 heures de travail pour ce couteau. Magnifique. Et ensuite, tu proposes des couteaux plutôt typés outdoor, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc pas mal de couteaux droits, quelques couteaux en damas. Oui, que tu fais toi-même? Ouais. Et après sur beaucoup de couteaux, ce qui est toujours également le côté guillochage. Oui. Donc là c'est pareil, pour moi c'est un plaisir, en fait c'est une passion le guillochage. Superbe. Encore un truc différent, un motif différent. Et là, c'est des pliants ou des fixes? Ouais, C'est ça alors c'est là c'est les pliants aussi, c'est mes entrées de gamme. Des petits pliants, je peux? Ouais, vas-y. Petits pliants à cran. Ouais, crame forcée. Je te laisse le manipuler parce que d'une main, j'ai pas envie de faire des bêtises. Bonjour. Alors celui-là il est en chaîne et là comme je dis c'est les couteaux. Les finitions sont au plus simples. Ouais, mais des fois la simplicité c'est aussi l'esthétique. Et parfois la perfection c'est pas quand est-ce qu'on peut plus rien rajouter, c'est quand on peut plus rien enlever. C'est ça. Et là c'est très épuré justement, mais c'est très joli. C'est épuré, ça reste quand même des couteaux très compacts, facilement portables. Un travail propre. Je l'ai soulevé, je dirais à peu près moins de 100 grammes. Hein, Ouais, 80 grammes. 80 En grammes. moyenne Voilà. à 80 grammes. Donc si vous voulez voir Aurélien, c'est à Montredon, la Bessonnier, Dans le Tarn. dans le Tarn. Voilà, il y a pas mal de Tarnais ici, moi y compris. Voilà, merci Aurélien. Écoute, on est sur le stand de Eli Bloch, c'est ça? Ouais, ou- ouais. Qui, vas-y, je te laisse nous parler de tes couteaux. Bah, c'est surtout du cuisine, voilà, du brut de forge, tout. Donc voilà, pensé pour faire un peu tout. Avec des formes ergonomiques pour le manche. C'est ça, aussi du très très brut. Voilà. Ouais. Il y a un travail de recherche sur la prise en main, hein, d'après ce qu'on voit. C'est ça, tous les manches sont bien sculptés, contournés, Et tu très, travailles avec des très bois confortables. locaux. Ouais, bah là il y a du buis, Ouais. du chêne vert, beaucoup de chêne, aussi brûlé. Et bah, quelques bois plus exotiques, du bois de fer, et là du thuya. Ok. Voilà, quelques pliants. Des petits pliants, alors je vais essayer de me rapprocher, voilà, un pliant tout métal, c'est ça?
Ouais, c'est tout le même acier, le ressort. Acier. et la lame. Acier ressort. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un peu plus d'1 an. Un an. Avec comme moi. Et que je fais ça je fais que ça, quoi. À temps plein. Ok, ben chapeau, merci. Il n'y a pas de quoi. Si vous voulez aller le voir, hop. Eliblock. Le couteau du Zest, l'Instagram. Ok. Petit tour avec Sébastien Gandhi qui vient de 73, c'est Savoie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui nous propose donc des couteaux faits intégralement forgés. Oui, forgé à la main et puis les bois, ils proviennent tous du massif de la Chartreuse. Oui. C'est lui qui fait c'est lui qui coupe les bois, il fait ses prélèvements sur des parcelles familiales. D'accord. Comme ça, le processus est entièrement Local. Voilà, local et réalisé par ses soins. Ok, c'est une bonne démarche. Donc on voit quand même il y a du travail sur les plaquettes avec du nid d'abeille, Oui, de la c'est résine, pareil, c'est lui qui les fait aussi. des collages. Celui-là, il est juste fabuleux ce collage. Il y a aussi les recyclages de plastique. Oui. On a de la résine avec des graines de liquide en barre, par exemple, ou des cocos d'aluminium. Et les étuis, c'est lui aussi. C'est lui aussi qui les fait. Ouais. Donc fabrication artisanale des étuis. C'est vraiment du joli boulot. Donc, Forgé à la main, et il fait aussi avec de la scie de récupération, il aime bien récupérer les vieux fers. et si vous voulez aller le voir, c'est lame, c'est pas lame de la Chartreuse, hein, c'est ça. Lame de Chartreuse. Lame de Chartreuse. Voilà, je mettrai les liens en description. Là, c'est Charles Dehaye qui va nous parler de son travail. Et si tu veux. Voilà, bonjour, monsieur Patron. Salut Charles. Bonjour. Voilà, je suis de Valence. Je fais des couteaux artisanaux, de Damas, forgé maison. Voilà. Parle-nous de ton préféré. Allez, on y va. Ton coup de cœur, celui que. Les coups de cœur, les pieds montés. J'aime beaucoup les pieds montés. Ouais. Là, on a des pieds montés en Damas, 300 couches. Ok. Avec du frêne naturel que je trouve très joli, bondé. Et ici, également avec la racine de Mopani, c'est un bois exotique. D'accord. Très joli aussi. Voilà. J'aime bien le pied monté, c'est un mécanisme simple et bien traditionnel. Alors, je le redis parce qu'avec le bruit qu'il y a autour, 300 couches pour le Damas là. Je ne sais pas si on arrivera à le voir à la vidéo. Voilà, super travail. Et pour les bois, tu te fournis autour de chez toi un petit Alors, peu il y a quelques bois naturels sur les buis. Oui. Les buis de l'Ardèche ou les buis de la Drôme un petit peu. Ok. Sinon j'ai des freines de récupération d'ébénisterie. Et après c'est des bois stabilisés achetés dans le commerce pour avoir des bois un peu sympathiques. Ok. Merci. Voilà. Même à l'arraché, ça fait des coupes très propres. Ça, c'est important. C'est l'ingération de la lame. Ouais, oh, même les droites le font. Hein. Après, je monte jusqu'à 80 tranches. 80 tranches rien qu'en pression. Tu vois, sans réaffûtage, au même endroit sur le tranchant. Et depuis quel Donc ça c'est le travail de Sébastien Fuster en forge qui nous propose différents objets de l'énorme. Là c'est monstrueux comme couteau. Là ça doit faire 40 cm de lame. Tout forgé avec trempe sélective. Et, là il est occupé, mais on va essayer de lui parler après. On est sur le stand de Benjamin Hay, quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et dont j'aime bien le travail. On passe sur le stand de Raphaël Calu, qui est dans le Puy-de-Dôme aussi, et qui nous propose des couteaux originaux avec, je suppose, peut-être tu peux nous parler de... Bonjour Raphaël. Salut. Tu peux nous parler de ton modèle phare? De mon modèle phare, alors ça serait peut-être celui-là plutôt. Oui. Voilà. Donc là j'ai fait une gamme où j'ai fait les 4 saisons. Ok. Ça c'est le printemps. Et avec du collage, sur le couteau on a le vert du printemps qui ressort, un petit peu de bleu du ciel, et en bas c'est les couleurs qui correspondent aux fleurs qui commencent à sortir, à apparaître au moment du printemps. Ok, donc de la recherche... Donc il y a une histoire, il y a un travail de couleur, et puis rapidement, il y a toujours une étude sur le couteau, une recherche d'un motif, une étude de couleur pour trouver une harmonie, et après ça va devenir un couteau. D'accord. Donc c'est celui-là. Donc je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais voilà, le fait de discuter avec les artisans, vous achetez pas qu'un couteau, vous achetez un concept, vous achetez des heures de recherche, des idées, du travail, des échecs aussi, des déceptions, des réussites. Donc c'est tout ça que vous achetez dans un couteau. Ça je le redis, c'est pour tous ceux qui trouvent qu'un couteau est trop cher, gardez
Et là, en l'occurrence, le manche, c'est 10 heures de travail. Voilà, 10 heures pour le manche. Juste pour le manche, c'est 10 heures de travail. Et ensuite, pour le reste... Pour la partie métallique, c'est entre 4 et 6 heures, selon justement ce que tu disais. C'est-à-dire qu'une petite erreur, ça va prendre 2 heures à rattraper. C'est ça. Et à ce moment-là, on part. Parce que là, tu fais tout intégralement. Je fais tout de A à Z, voilà. Voilà, je mets les pièces là sur la table pour montrer que je fais mes débits, j'achète rien, tout fait. Voilà, super. Et je crois que là, ça c'est ton proto de collage, c'est ça? Voilà, ça c'est ce que j'appelle la croûte, c'est des morceaux épais comme ça dans lesquels je coupe les tranches qui permettent de faire les deux côtés d'un couteau. Et ça c'est la croûte, c'est ce qui reste. Donc je la mets là pour montrer que c'est bien moi qui réalise le couteau et que j'achète pas ça tout fait. C'est super inspirant. Voilà. Chapeau. Merci. Donc je vais montrer le reste. Voilà, vous voyez que les motifs sont très variés. Celui-ci, par exemple, c'est une commande de la part d'un joueur d'échecs. C'est ça, il y a mais deux bois comme blancs. je peux faire 2 couteaux, je vais demander l'exclusivité ou pas. Il m'a dit non, donc du coup, j'ai refait un deuxième couteau avec son bloc. Oui. Et voilà, alors, il avait une demande particulière. Il voulait un damier original. Donc c'est quasiment impossible. Et on voit ici qu'il y a Sauf le petit que, détail. J'ai mis le petit détail là, j'ai décalé une colonne et il m'a autorisé à mettre 2 essences de bois sur le blanc. Donc du coup, ça a permis de faire un petit truc ça. Tu vois, j'ai écouté ce que tu disais hier. Ouais. Super travail, donc si vous voulez le voir, Raphaël Calu, je mets ça. Et je mettrai les liens dans la description. Merci. On continue notre tour avec Loïc Viguier qui est à la Monnerie près de Thiers, c'est ça? Dans le 63, Puy de Dôme, et qui nous propose des couteaux plutôt pliants. Alors, salut Loïc. Salut. Tu nous parles de ton travail et éventuellement de ta pièce principale. Écoute, moi je bosse à la Monnerie de Montel dans un vieil atelier, un rouet démouleur avec les meules à plat ventre et tout ça. Ouais. Voilà, je bosse un peu à l'ancienne. Et ton modèle phare, c'est... Mon modèle phare, c'est plutôt le Boulari, donc ce modèle-là. C'est là que j'ai appelé Boulari parce que je travaille dans... le rouet dans lequel je travaille s'appelle le rouet de Boulari en fait. Voilà. D'accord. En référence à mon lieu de travail. Et donc c'est un pliant? Un pliant assez classique en fait, un cran plat, qu'après je décline. Ça c'est une lame en 12C27, je peux le faire en lame carbone, je peux le faire en... Je vois que tu as des Sumi, je sais jamais le dire. Ouais, Sumi Nagashi, Damas après, et voilà. Super. Et au niveau des matières, tu utilises un peu de tout, je vois Ouais, un peu de tout, beaucoup de bois quand même. Ouais, du stabilisé. Ouais. Du hêtre, c'est ça? Hêtre échauffé, un petit peu de tout en fait, avec tout ce qui se fait. Et donc là, c'est une gamme non pliante, c'est les petits couteaux c'est ça, d'office ou de table? Table office, ouais, c'est ça. Et tu fais des sets aussi? Ouais, c'est les mêmes en fait. Voilà, des petits sets par 6 avec un panachage de différentes essences. Ouais, après ce que le client veut, quoi. 6 différents, 6 pareils, 2 par 2, à la demande, quoi. Ok, et là je vois qu'il y a des pièces plus uniques. Ouais, ça c'est du damage par exemple que j'ai forgé avec une chaîne de tronçonneuse. D'accord. Alors on voit le laminage là, c'est chouette. Ouais. Ok, et les incrustations c'est du nacre. Ouais. D'accord. Et là c'est ton modèle déposé, le Manu? Ouais, pas déposé, mais en fait c'est un modèle de bulldog que je fais. Super. Et donc, est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te suivre? Aucun. Bon, mais et une boutique, donc ça sera la Monnerie? La Monnerie de Montel. Ou alors sur les salons? Sur les salons ou dans les bonnes coutelleries. Dans les bonnes coutelleries, ok. Ben, merci. Merci bien. Il n'y a pas que des couteliers, il y a aussi Mercorne ici, c'est un magnifique stand. Alors là, il faut surtout pas craquer en ce qui me concerne, parce que là, j'achèterai beaucoup de choses. Et on a de tout, du bois stabilisé, du palmier, du hêtre échauffé, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est du hêtre échauffé, ceci. Ouais, du hêtre échauffé, stabilisé, tout ça, c'est stabilisé. Là, c'est du stabilisé. Voilà. Le nombre d'essences, les variétés de couleurs, c'est impressionnant. Donc Mercorne, vous connaissez probablement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai l'adresse dans la description. Mercorne.fr, on a un peu de tout, du tropical, ébène, amarante, ça je sais pas, c'est bois de fer, c'est marqué dessus. Du bouleau madré, du bois de serpent. J'ai révisé avant de venir. Ben ouais, bravo. Là, c'est du je sais pas. Alors, ça, c'est du bois de serpent, bois de boue. Ah, bois de boue en bois de serpent. Ça, je dirais du mutushi. Ouais, bravo. J'ai triché, j'ai lu l'étiquette. Du platane, du cad. Ouais. If, c'est marqué dessus. Je sais plus. Bon, ça, c'est du frêne. frêne. Du frêne. Ça, c'est du cipot. Ouais. Ensuite, du fraqué peut-être. Non, ça, c'est du noyer. Du noyer, ah ouais, d'accord.
Voilà, de l'olivier peut-être ici? Ouais, non, l'olivier, il est là. Il est là. Ça, c'est du marronnier Marronnier. commun, quoi, mais avec des petites lignes, ça va. Voilà, donc si ça peut vous donner des idées de manches de couteau, vous avez de quoi faire chez Mercorn. Merci. On va continuer avec Maxime Bertrand, qui est jeune coutelier, on peut le dire. Ouais, jeune. On va montrer un petit peu ce qu'il fait et ensuite voilà le bonhomme. Salut Maxime. C'est le bonhomme, salut. Tu viens donc du Tarn? Je viens du Tarn d'Albi. Ouais, et ça fait combien de temps que tu fais des couteaux? Ça fait depuis 5 mois, septembre 2024. Donc septembre 2024, et regardez-moi ces bijoux. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Des bijoux. Tu veux nous montrer ton préféré? Ah, ben celui-là. Allez, Ouais, celui-ci. ton préféré. Alors là, c'est attention les yeux. Cristal Voilà. titane. Ensuite, la lame Du damastil. Damastil. Odenheim. Ok. En inox, je suppose. En inox, bien sûr. Du damas inox. Et tu fais tout. Je fais tout. L'insert. Tu veux nous montrer peut-être la cinématique d'ouverture et de fermeture? Voilà, magique. C'est magique. Voilà. Allez, on continue le petit tour. Tu veux nous parler d'une autre pièce ou... Bon, on peut faire tous les Allez, modèles. hein. le modèle un peu plus costaud. Ouais, voilà. hein. Lequel tu veux? Ouais, Lequel on n'importe, prend? celui qui te plaît bien, le Ouais, bah, préféré. celui-là. Avec des collards, insérés en koa, en nacre, pardon, en nacre Ok. blanche, un koa, donc qui bouge, les reflets bougent. Ah, magnifique. On le voit bien. sur la vidéo là. Un léger stonewash sur la lame, est-ce qu'on peut le voir? Je ne sais rien. Tirer un long stonewash. Ouais, on le voit, c'est bon. Voilà, pareil la cinématique. Ah, magnifique. Et là, vous n'avez pas les sensations, mais quand on le prend en main, c'est fluide, c'est magique. Voilà. Quoi d'autre? Tiens, on va prendre le plus cher. Allez. Non, même pas le plus cher, mais celui-ci avec l'insert en nacre. Damastil, pareil. Superbe. Un châssis en titane. Liner lock est toujours pareil, avec le décoché pour passer le doigt. Voilà. Ok. C'est automatique. Enfin, c'est pas automatique, mais on a compris l'idée. Et donc, j'ai pas dit, donc c'est Maxime Bertrand, mais c'est Bouvier Knives. Et donc, on peut te trouver sur les salons. Sur les salons cette année, à fond. Bientôt le SICAC. Bientôt le SICAC, bientôt le Coutelia à Thiers, bientôt SICAC à Paris. Ouais. Bientôt le SCAT normalement, il n'y a rien qui est fait. Le SCAT à Lyon. Et voilà, Ulamonnerie, qui est un petit salon mais qui marche très bien. Et voilà, ça suffit pour le moment, je crois bien. Ok, ben merci, continue ton super travail. Eh ben, merci bien. Merci pour ces pièces de rêve. Merci pour tout. On continue avec Franck Bureau qui est de Nibles. Alors 04, c'est vers les Alpes, ça? Sisteron. Et qui nous fait du couteau en stock removal, XC75. Et il utilise des bois locaux qu'il débite et usine lui-même. Voilà, donc on a du couteau de taille assez impressionnante quand même si on regarde par rapport à la main. Voilà, du joli travail, diverses essences, olivier, genévrier, cad, if, du hêtre de buis. Ah, du buis, c'est surprenant ça, j'en avais jamais vu du comme ça. Buis chauffé. Ouais. Et là on est sur du plus petit, voilà, tout mignon, tout sympa. Et vous pouvez le trouver sur Couteau du Sas. Je mettrai les liens, hop, Couteau du Sas. Le stand de Patrick Guillermet qui forge son propre damas et qui fait des superbes couteaux. Couteaux de chasse, couteaux pliants, ici des couteaux un petit peu plus petits. Voilà, un joli travail avec un damas ici, plume, damas étoilé. Et vous pouvez le trouver ici, Patrick Guillermet. On passe en Dordogne avec la forge de Rassuen, c'est ça? Et Michel Pujol qui m'autorise à filmer ses œuvres. Voilà, on a du couteau forgé, c'est ça, intégralement? Avec du damas, du carbone, des pliants. Voilà, un damas plume monstrueux. Je ne sais pas si ça va. Ouais, voilà, là on le voit. Superbe. Du pliant ici, c'est ça? Oui, pliant, liner.
Liner lock, en plat. avec des petits guillochages magnifiques. Et les étuis aussi, Oui, les étuis, qui sont faits par moi et mon épouse. chapeau, Voilà. de l'artisanat familial. On a fait un familial. Michel et son On a épouse. incrusté des douilles, De carabine ou de fusil. carabine, de police. Ok. Ah, c'est superbe. Voilà, donc si vous voulez le trouver, il y a peut-être un site internet ou Facebook. sur Facebook. Michel Pujol. Facebook, Michel Pujol, je mettrai le lien. Allez, le stand de Benoît Sambel, mon coup de cœur. Un mec sympa, que je suis sur les réseaux aussi et qui nous propose, là c'est son modèle déposé, le Troglo, que je trouve magnifique. C'est un pliant cran plat, si je ne me trompe pas. Avec différents aciers, on a des trempes sélectives, on a de l'acier carbone avec finition stonewash je crois. Ici c'est du feuilleté. Voilà, c'est vraiment du très très beau travail. Et je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait sur les réseaux. Voilà, Benoît Sambel, artisan coutelier à Perrier dans le 63. Le salon d'Agde vient de se finir, je suis épuisé, mais je suis super content, j'ai fait des belles rencontres. Je vais voir ce que va donner le montage. Je remercie déjà les organisateurs parce qu'il y a une très très grosse organisation, une bonne équipe de personnes, je ne sais pas combien ils sont en tout, mais tout roule comme sur des roulettes, ils sont super carrés, aimables. Vraiment merci encore à l'organisation du salon, merci à tous les confrères couteliers que j'ai pu rencontrer, qui ont été hyper bienveillants, qui m'ont donné des conseils aussi pour progresser. C'était un plaisir de vous rencontrer tous, j'espère venir la prochaine année, qu'on se rencontre à nouveau.